Pourquoi les critiques nous blessent-elles autant? Une remarque au travail, une pique d'un proche, ou même un simple commentaire désagréable sur les réseaux sociaux. Et voilà que notre humeur s'assombrit. On tourne la phrase en boucle, on se défend intérieurement, parfois même on s'énerve. Les stoïciens, il y a près de 2000 ans, se posaient déjà cette question. Comment garder son calme face au jugement des autres? Et leurs réponses sont étonnamment modernes. Épictète, un philosophe stoïcien, a écrit cette phrase célèbre. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Cela veut dire quoi, concrètement? Ce n'est pas la critique elle-même qui nous fait souffrir. C'est le sens que nous lui donnons. Nous choisissons, souvent inconsciemment, de lui accorder du pouvoir. Les stoïciens insistaient sur une distinction fondamentale. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, l'opinion des autres, leurs paroles, leurs humeurs. La critique appartient donc au domaine de ce qui ne dépend pas de nous. Mais notre réaction, elle, nous appartient totalement. Prenons un exemple historique. Épictète a longtemps vécu comme esclave. Il subissait les insultes, les moqueries, parfois même la violence. Et pourtant, il expliquait que ses paroles n'avaient de poids que si nous décidions de leur en donner. Maintenant, transposons ça à notre époque. Imagine que tu publies une vidéo, une photo ou un projet personnel. Un commentaire négatif arrive, c'est nul. Notre premier réflexe, se sentir jugé, atteint, parfois humilié. Mais avec une approche stoïcienne, la réaction est différente. Ce commentaire n'est qu'une phrase écrite par quelqu'un. Cela ne dit rien de moi, seulement quelque chose de lui. Ce qui compte, c'est ce que j'en fais. Est-ce utile? Si oui, je garde. Sinon, je passe mon chemin. Alors, comment appliquer ça au quotidien? Voici 3 exercices stoïciens simples. Premier exercice, la pause consciente. Quand une critique survient, au lieu de réagir immédiatement, prends une respiration et pose-toi la question. Est-ce que cela dépend de moi? Souvent, la réponse est non. Et cette simple réflexion suffit à calmer l'esprit. Deuxième exercice, la reformulation. Traite chaque critique comme une information brute. Si elle contient quelque chose d'utile, prends-le comme un conseil pour t'améliorer. Si ce n'est que du bruit, alors laisse passer. Comme on laisse passer une voiture dans la rue. Troisième exercice, la perspective. Demande-toi, dans une semaine ou dans un an, est-ce que cette critique comptera encore? La plupart du temps, la réponse est non. Et relativiser, c'est reprendre son pouvoir. Les stoïciens nous rappellent une vérité simple mais puissante. Ce qui nous blesse, ce n'est pas la critique en elle-même, mais la valeur que nous lui donnons. Nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent de nous. Mais nous avons toujours le contrôle sur notre manière de répondre. La prochaine fois qu'une critique t'atteint, rappelle-toi, tu peux choisir de ne pas lui donner plus de poids qu'elle n'en mérite. Et toi, comment réagis-tu face aux critiques? Essaie d'appliquer ces exercices dès aujourd'hui et dis-moi en commentaire ce que ça a changé pour toi. Si tu veux découvrir d'autres leçons stoïciennes appliquées à la vie moderne, abonne-toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.